Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette petite vidéo que tu dois voir ici en publicité avant de regarder ta prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment trouver des produits gagnants en dropshipping. C'est pas une publicité pour promouvoir un site qui va te faire payer 50 € par mois pour dénicher les top 10 meilleurs produits par mois, etc. Je vais juste te partager une astuce gratuite. Donc, comme je te le disais, ça sert à rien de payer des 50 € par mois, des 30 $ par mois pour justement avoir accès à un site qui va te chasser les meilleurs produits. Parce qu'il faut bien savoir une chose, qu'à part enrichir finalement les créateurs de ce site-là, tu ne fais rien d'autre. Parce que sur ces sites-là, il y a des dizaines de milliers de personnes qui voient les mêmes produits que toi. Et donc, si tu lances les mêmes produits que toutes les personnes voient, tout simplement, ça va créer de la concurrence automatique autour de ces produits-là. Donc, moi, je ne recommande pas du tout d'utiliser ce genre de site-là. Ce que je te recommande de faire, c'est simplement de suivre le petit tutoriel qui va durer 2 minutes juste maintenant. On va se retrouver sur mon écran de mon téléphone et je vais t'expliquer justement comment trouver des produits gagnants que tu vas pouvoir trouver dans un marché en particulier et que tu vas pouvoir ensuite dupliquer sur un autre marché où il y a zéro concurrence. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve maintenant sur mon écran de mon iPhone. Alors ce que tu vas devoir faire pour trouver justement des produits gagnants, c'est te créer un tout nouveau compte Instagram. Donc c'est-à-dire que tu devras te créer un compte en partant de zéro. Tu ne dois pas utiliser ton compte Instagram actuel parce que le but, ça va être de s'abonner à 10 influenceurs avec un compte vierge pour que justement l'algorithme d'Instagram comprenne que ton but et ce que tu aimes, c'est de suivre des influenceurs. Donc comme ça, l'algorithme te proposera toujours plus d'influenceurs dans plus ou moins le même secteur et les mêmes niches que les influenceurs sur lesquels tu t'es abonné. Donc on va commencer par se créer un tout nouveau compte Instagram. Ça va te prendre 2 minutes de faire ça. Une fois que ton compte est créé, je te conseille d'aller sur HypeAuditor. Donc maintenant, on va se retrouver sur mon écran d'ordinateur. Une fois sur HypeAuditor, tu choisis un pays en particulier. Par exemple, moi, je vais choisir l'Espagne. Pour la petite parenthèse, HypeAuditor, c'est un site qui te permet justement d'analyser les influenceurs, de trouver des influenceurs sur un marché en particulier. Une fois que tu as choisi ton pays, par exemple, moi j'ai choisi l'Espagne, je vais ici venir voir le top 10 des influenceurs les plus connus en Espagne. Alors je vais faire attention que ce ne sont pas des chanteurs ou des acteurs, mais vraiment des influenceurs qui ont été connus grâce aux réseaux sociaux. Une fois que j'ai trouvé ces 10 premiers influenceurs-là dans le top 10, je vais aller m'abonner à eux avec mon nouveau compte Instagram. Donc on se retrouve maintenant sur l'écran de mon smartphone. Je vais donc m'abonner à ces 10 comptes-là. Et une fois que je suis abonné, maintenant, ça va me permettre de faire deux choses. La première chose que ça va me permettre de faire, et tout ça de manière 100% gratuite, c'est de suivre quotidiennement les stories de ces 10 plus gros influenceurs. En suivant leurs stories, ça va me permettre justement de voir quels sont les produits qu'ils vont mettre en avant, quels sont les produits et les marques avec lesquels ils vont faire des placements de produits. Et la vérité, c'est que au plus je vais voir un produit qui va passer dans la story d'un influenceur ou dans les stories de plusieurs influenceurs en même temps, ça me prouve une chose. Ça me prouve que si la marque dépense et investit de l'argent sur ces influenceurs-là pour faire des placements de produits avec leur marque, ça veut dire que derrière, ils ont un retour sur investissement et qu'ils ont de la rentabilité. Donc ça me prouve que le produit est un produit gagnant et que le produit marche. Donc moi, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'ai vu que ce produit-là marchait, je vais tout simplement prendre ce produit-là et je vais aller le vendre dans un autre marché où il n'y a pratiquement pas de concurrence, voire pas du tout, sur ce produit-là, comme par exemple dans un marché différent comme l'Italie, le Portugal, la Pologne, etc., etc. Et la deuxième chose que ça te permet de faire, d'aller suivre les 10 influenceurs les plus connus dans un marché en particulier. Ça te permet aussi de faire de la recherche d'influenceurs de manière approfondie. C'est-à-dire qu'une fois que tu as suivi ces 10 influenceurs-là, il te suffit d'aller sur ton nouveau compte Instagram, d'aller sur l'onglet Explorer, donc la petite loupe, et la petite loupe va te permettre en fait de voir des centaines d'autres profils qui sont similaires au profil que tu aimes bien, en l'occurrence les 10 meilleurs influenceurs du pays, comme tu t'y es abonné. Et donc ça va te permettre en fait de trouver plein d'autres influenceurs du pays qui sont dans la même gamme que ceux que tu as trouvés et qui ne seront pas spécialement disponibles à la recherche, par exemple sur un site comme HypeAuditor. Donc cette technique-ci, comme tu peux le voir, elle te permet de trouver des produits gagnants que tu vas pouvoir dupliquer sur d'autres marchés. Et en plus de ça, ça te permet aussi de trouver plein d'autres influenceurs qui ne sont pas spécialement disponibles sous des agences ou bien qui ne sont pas spécialement disponibles sur des sites internet comme HypeAuditor. Et voilà, j'espère que cette petite astuce t'a plu. J'espère qu'elle t'a donné pas mal d'idées justement à mettre en application dans ton business. Et ça, c'est une astuce et une idée parmi tant d'autres. C'est-à-dire que le but, c'est pas seulement de trouver un influenceur, c'est pas la finalité pour avoir des résultats en e-commerce, mais qu'il y a plein d'autres étapes et plein d'autres astuces à devoir respecter et à devoir suivre pour justement exploser tes chiffres en e-commerce en 2022. Et justement, je t'ai concocté une chouette vidéo de 20 minutes 100% gratuite
dans laquelle je te donne plein d'astuces comme celle-ci et surtout dans laquelle je te donne les 5 étapes pour toi réussir en dropshipping en 2022. Donc si ça t'intéresse de voir plus d'astuces et donc de comprendre les 5 étapes pour réussir en dropshipping en 2022 dans une vidéo exclusive et 100% gratuite, je t'invite à cliquer sur le bouton qui s'affiche maintenant à l'écran. Cette vidéo-là, elle ne sera pas disponible pour longtemps et comme ça, tu auras plein d'autres astuces comme celles que je viens de te donner dans cette vidéo pour toi exploser tes résultats en 2022 en e-commerce. Et moi, je te dis à tout de suite dans cette vidéo 100% gratuite dans laquelle je vais te donner plein de valeurs et je vais te partager plein de petits tips que tu ne vas pas trouver ni dans les formations et ni sur YouTube en gratuit. Donc à tout de suite dans cette vidéo en cliquant sur le bouton qui s'affiche maintenant à l'écran.